Bonjour, je vais donc vous dire tout ce que j'ai vu ou vécu concernant les flics. Éventuellement, pour quelques cas, c'est ce que des personnes que je connais ont vécu. Il ne s'agit pas de racontard. Mais avant de commencer, un petit rappel historique et législatif. En 2005, il y a eu un référendum sur le traité de Maastricht. En 2007, il a été trahi par Sarkozy et son gouvernement. Les politiciens n'ont que deux rôles, celui de respecter et de faire appliquer la Constitution et la loi du pays. À partir du moment où ils ne font pas cela, où ils l'ont trahi, ils n'ont plus aucune légitimité. Ils ne représentent rien d'autre qu'eux-mêmes. Les flics ne sont pas des policiers censés servir l'ordre et la loi. Eux-mêmes la trahissent. Et ils ne sont là que pour maintenir au pouvoir des gens qui n'ont aucune légitimité, qui ne valent rien. Ce ne sont donc que les sbires d'une mafia. Maintenant commençons. Un flic va dans un bar. Il amène la fille qui tient le bar dans l'arrière-salle. Il défait son pantalon et lui dit « Tu sais ce qu'il te reste à faire ?» Elle lui a mis un coup de pied dans les couilles. Résultat, lui et ses collègues ont été faire des contrôles régulièrement, des papiers pour les clients du bar, des contrôles d'alcoolémie à la sortie. Au bout de quelques mois, elle n'avait plus de clients, elle a dû fermer son bar. Le même flic, dans un autre bar, a été se prendre une cuite. Il comptait ne pas payer sa note. Le patron lui a fait payer. Résultat, il lui est arrivé la même chose et quelques mois après, il devait fermer. Un autre bar, cette fois, c'était un gars de la mairie. Alors je ne sais pas par contre qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce que le patron a refusé de faire, mais il s'est passé exactement la même chose. Le mec a pu tenir 3 mois et il a dû fermer. Il leur arrive aussi de foutre des amendes à minuit et 1 minute si la fermeture doit être à minuit. Tout ça bien sûr pour faire fermer des commerces ou pour en favoriser d'autres parce qu'il s'agit vraiment d'une mafia. Ça fonctionne comme ça dans la ville où je suis. Si tu payes pas les flics, si tu ne leur donnes pas, tu es emmerdé. Et si tu les payes et que tu as de la concurrence, ils vont la faire fermer pour toi. C'est comme ça que ça marche. Ce même flic, sa femme l'avait quitté. Elle avait porté plainte contre lui, elle était menacée par lui. Les autres flics n'ont rien fait, jusqu'au jour où il lui a tiré une balle dans la tête. À ce moment-là, ils l'ont arrêté, mais il était un peu trop tard. Après, est-ce que ça a donné quelque chose au niveau de la prison? Ça, j'en sais rien. Je sais par exemple qu'ici, par un gardien de prison, que le maire, qui était connu au niveau national et politique, quand il a été en prison, il avait une cellule pour lui tout seul, il avait des affaires personnelles, il se faisait livrer de la nourriture par un restaurant 3 étoiles. Il n'y a pas d'égalité entre les citoyens. Ça n'existe pas dans ce pays. À un moment, dans la ville où je suis et dans la ville voisine, ils ont voulu prendre le contrôle de la vie nocturne et de la vie artistique. Il y avait une bonne dizaine de salles de concert et de cafés-concerts. Ils ont voulu ouvrir une salle dans cette ville et dans celle d'à côté. En quelques années, ils ont fait fermer tous les cafés-concerts, quasiment en fait. Il y en aurait resté un. En moins de 5 ans, les cafés-concerts et les salles de concert ont été fermés par les persécutions des flics, par le fisc, les contrôles, par des arrêtés préfectoraux. Dans la salle de concert, ils ont mis un mec qui était le fils d'un tapin de la mairie. Ce mec était un connard fini. À cause de ça, une association qui faisait de la musique ici n'a pas pu travailler avec lui, c'était impossible. Au bout de quelques années, la mairie s'est rendu compte qu'il payait à la fois une salle de concert et une association de musique, et que cette association qui était connue et qui faisait beaucoup de concerts n'en faisait aucune dans la ville. Résultat, est-ce qu'ils ont changé le mec de la salle de concert ou est-ce qu'ils lui ont dit d'être moins un connard? Absolument pas. Ils ont contacté l'association et ont dit ou vous bossez ici, ou sinon on coupe vos subventions et on vous fout des emmerdes. Voilà comment ça fonctionne. Quant à cette salle de concert, comment c'était? Le mec, lui, il aimait bien le jazz expérimental, le free jazz. Résultat, il faisait ces concerts qui n'attiraient personne. 4 à 6 spectateurs dans la salle. Mais il faut aussi faire rentrer du fric. Donc il faisait des soirées techno. Soirées où la drogue était libre de circuler. Les flics, dont le commissariat était à 100 mètres tout juste, ne faisaient rien. Les mecs qui dealaient là, qui mettaient des petits jeunes dans la drogue, qui violaient des gonzesses, n'avaient absolument aucun problème. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans la ville de Limoges, il y a un bout de temps déjà, il y a eu un festival metal punk hardcore. Les flics, on était à un moment dans un parc. Tous des gars, des punks, des gens de la zone, des babas cool. Aucune dégradation, assis dans un coin, en train de boire un canon, en train de manger. Tout d'un coup, 15-20 flics débarquent, les matraques à la main. Dégagez, dégagez de là, barrez-vous. Il y en a qui essayent de discuter, d'expliquer qu'on ne fait rien, puis qu'on a tout à fait le droit d'être là, c'est un parc public. Quand il n'y avait quasiment plus personne, il restait une fille qui essayait de discuter avec eux, son mec qui rangeait ses affaires, et juste moi et un pote qui allions partir. Ils se sont mis à matraquer la gonzesse. 5 ou 6 sur elle, ils l'ont tabassée, et grave. Il y en avait 5-6 qui étaient devant nous, matraque à la main, qui nous regardaient. Alors vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Finalement, on n'a rien fait. Oui. À ce niveau-là, on se serait juste fait tabasser, ça n'aurait rien changé, et ça n'aurait pas aidé la gonzesse. Dans une autre ville, à La Rochelle, au festival,
Il y avait un flic de Marseille qui avait tué un gars. C'était un meurtre. Il avait été muté à La Rochelle. Les flics en étaient tout fiers. Ils venaient régulièrement nous voir. Tu vois, lui, il en a déjà buté des comme vous. Il en a rien à foutre. Lui, c'est un vrai. Voilà ce qui vous attend si vous restez ici. Et comment ça se passait pour le festival de La Rochelle? Si tu faisais la Manche, il t'embarquait, il te ramenait à 1 km de la ville. La deuxième fois à 2 km. La troisième fois à 3 km. Résultat, des gens qui étaient à la rue, qui n'ont rien. À la fin de la journée, ils avaient faim et comme ils n'avaient pas pu faire la Manche, ils n'avaient même pas de quoi s'acheter un bout de pain. Il y a eu tellement d'exactions de la police que de nombreux festivaliers ont manifesté devant la mairie plutôt que d'aller voir des concerts en soutien aux gens qui étaient là. L'une des actions des flics, c'est les opérations chlorophylle. Sous ce doux nom, il s'agit de choper un mec. En général, ils attaquent bien sûr les gens qui sont à la rue parce qu'ils n'ont aucun droit, aucun pouvoir. Ils n'existent pas. Ils t'attrapent, ils t'emmènent dans les bois, dans la nature, quelque part, tu sais même pas où t'es, et ils te relâchent là, ils partent en rigolant. Et du coup, à toi de te démerder pour rentrer. Hein, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de téléphone, tu es à la rue. Et ben voilà, démerde-toi à plusieurs kilomètres d'une ville sans même savoir ce qui se passe. Les gardes à vue illégales sont très fréquentes. Quand tu es à la rue, très souvent tu te fais foutre en garde à vue pour rien. Hein, il n'y a absolument aucune raison. Certaines de ces gardes à vue étaient même complètement illégales, j'en ai vécu beaucoup. Hein, ils t'embarquent, ils te foutent en garde à vue, tu n'es pas écrit sur le cahier et ils te foutent le matin avec un pied dans le cul dehors avant que l'équipe du matin n'arrive. Personne n'est au courant que tu as été là. Il n'y a aucune trace. Quant au garde à vue, de quoi s'agit-il? Un bloc de béton, où tu as un morceau de béton qui te sert de lit et un trou dans le béton qui te sert de chiotte. Hein, il fait froid, il fait humide. En général, il te déshabille partiellement, parfois même entièrement. Hein, et vas-y, reste là-dedans. Des fois, pour s'amuser, ils mettent un coup de gaz lacrymo et ils t'enferment là-dedans. Voilà comment ça se passe, les gardes à vue et les flics de France. Aussi un autre truc qui t'arrive des fois, hein, parce qu'ils sont sommés de t'amener à manger. Du coup, ils t'amènent un sandwich triangle, ils l'ouvrent, ils crachent dedans, te le balancent par terre. Quand tu ressors de la garde à vue, il te manque de l'argent. Et tu as un petit mot sur lequel il est écrit le prix de la nuit d'hôtel et du repas qui t'a été servi. Durant une de ces gardes à vue, 2 flics ont violé une gamine de 16 ans. Et il n'y a eu aucun problème. De toute façon, porter plainte ne sert à rien. Tu n'as aucun droit quand tu es à la rue et même pour d'autres. À Paris, il y a déjà pas mal de temps, il y avait un clochard qui s'était fait voler tout l'argent de sa banque de la journée par des flics. Il nous a dit qu'il allait porter plainte. Il a dit si, nous sommes dans un état de droit, il y a des lois. Eux, ils ont fait ce qu'ils voulaient, mais c'est pas ça la loi. Résultat, on l'a vu revenir après 24 heures de garde à vue avec la tête bien éclatée. Voilà ce que c'est la justice dans ce pays. Les vols sont très fréquents. Hein, notamment pour ceux qui sont à la rue, mais même pour d'autres. Hein, pour ceux de quartier, les racailles notamment. Eux aussi se font régulièrement braquer par les flics. Hein, s'ils trouvent quelque chose qui les intéresse sur toi, ils le gardent. Quand ils font des perquisitions, même s'ils ne trouvent rien, il y a des objets qu'ils se mettent dans la poche. Mais aussi, s'ils veulent te pourrir la vie, ils vont éventrer tes matelas, ils vont te casser des choses. Et tu n'auras aucun recours. Alors qu'ils n'ont rien trouvé, qu'il n'y a rien contre toi, que tu es innocent. Mais tu auras quand même payé. Quand tu es à la rue, dans les squats, nombre de fois j'ai vu ça. Ils débarquent, on avait un beau squat avec de la moquette, on était en plein hiver, il était assez agréable. Ils sont arrivés, ils ont pris la nourriture qu'on avait, ils l'ont ouverte, ils l'ont écrasée par terre pour tout dégueulasser, que ça pourrisse. Hein, et il faut savoir aussi que quand tu es à la rue, il y a de nombreux problèmes dès que tu as des petites coupures ou autres avec des infections. Hein, et ils font ça pour te pourrir le squat ou pour que tu tombes malade. Voilà comment ils fonctionnent. En plein hiver, ils prennent tes couvertures, ils les déchirent, ils écrasent de la bouffe dedans ou ils pissent dessus, histoire que tu crèves bien de froid. Je les ai aussi vus virer des gens de squat alors que le propriétaire de l'immeuble était d'accord. Il savait qu'il y avait des gens qui dormaient là, ça ne le dérangeait pas s'il n'y avait pas de casse. Les flics, eux, ça ne leur râlait pas, ils nous ont virés. À coups de matraque, bien sûr, c'est leur technique. Il est fréquent que pendant les soi-disant fouilles, hein, ils tripotent les gonzesses. Hein, et ça, même si elles sont mineures. Je l'ai vu plusieurs fois. Hein, ils vont aussi les faire foutre à poil pour pouvoir les reluquer et les humilier. Ce sont des techniques d'esclavagistes pour que tu te sentes nu, faible et impuissant face à la force. Un copain s'est fait arrêter en état d'ivresse. Il n'avait fait ni accident ni faute au code de la route. Ils ont voulu lui faire signer un papier en rentrant en garde à vue sur ses affaires, ce qu'il avait. Il a dit si je suis trop bourré pour conduire, je suis aussi trop bourré pour savoir ce que je signe. Résultat, ils l'ont mis à poil, ils l'ont mis dans la garde à vue où il faisait bien froid, hein, pour lui faire fermer sa gueule et lui faire comprendre qu'on ne répond pas à l'autorité. Un autre copain, je vais vous passer sur l'histoire qui a eu lieu. Une fille avait dit qu'il lui avait mis un coup de poing. Résultat, les flics se sont fait juges, jurés et bourreaux.
Ils l'ont amené dans la voiture pour qu'il n'y ait pas de caméra et ils lui ont défoncé la gueule à coups de poing. Par la suite, la fille a retiré sa plainte. Mon pote a demandé une confrontation où elle a bien avoué qu'il n'avait jamais rien fait de tel. Moi, je l'ai quitté le soir. Il était tout à fait normal. Il est revenu le lendemain après-midi avec la gueule éclatée. Un vieux bourré va voir un punk de 18 ans avec sa copine de 15 ans et lui propose de l'argent pour pouvoir la baiser. Le mec lui a défoncé la gueule. Résultat, les flics sont venus pour protéger. Mais ils n'ont pas réussi à savoir qui c'était. Nous, on balance pas. Résultat, ils ont chopé un autre gars qui n'avait rien à voir et l'ont fait passer au tribunal où il s'est fait condamner. Ce mec, le vieux qui voulait baiser une gamine de 15 ans, est très connu pour se prendre des cuites, foutre des histoires, et quand il se fait taper dessus, il porte plainte et il vit des intérêts qu'il touche de ça. Il est soutenu par les flics et par la justice. Il fait ça depuis des dizaines d'années. Il y avait un mec qui travaillait avec les enfants. Alors il a eu plusieurs boulots, dans l'éducation nationale, dans différents postes, où il a toujours eu des histoires de pédophilie. À chaque fois que ça arrive, l'histoire était enterrée par la justice, il était protégé par les flics et il était muté dans un autre endroit où il travaillait toujours avec des gosses. Il a passé 40 ans à avoir des histoires de pédophilie en étant toujours soutenu, protégé par la justice et les flics. À un moment à la rue, on n'était plus emmerdé par les flics, on n'avait plus de problème avec eux. Parce qu'il y avait une jeune qui faisait partie d'une famille de politiciens qui était dans la région, qui était avec nous. Et du coup, les flics là avaient ordre de nous foutre la paix. Il n'y a pas d'égalité entre les citoyens. Tout le monde n'a pas les mêmes droits. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça que fonctionnent les flics. Un copain s'est fait arrêter avec une barrette de shit. Les flics lui ont proposé de lui fournir le matos, qu'ils le revendent et qu'il garde une petite partie de l'argent, qu'il leur file le reste. Il a refusé de bosser avec eux. Il est passé au tribunal, il a été condamné. Quand il y a une plainte auprès d'un flic, ça fonctionne en interne. C'est-à-dire que c'est un juge corrompu qui va juger un flic corrompu. Imaginez bien qu'il n'y a pas la moindre trace de justice là-dedans. Et quand bien même il arrive qu'il y a un flic honnête, eh bien c'est comme ça aussi qu'ils font pour les virer, pour les mettre à pied et les virer de la police. Un copain a fait son service militaire dans la police nationale, à Besançon. Là-bas, il les a vus plusieurs fois jouer au cow-boy, comme on dit. Sans raison, pour s'amuser, faire se garer une voiture en sortant le flingue et en menaçant le conducteur, voire même en tirant en l'air, en le serrant à la Starsky et Hutch et en se foutant devant lui. Voilà comment ils font pour se détendre un petit peu. Un autre appelé, qui était lui au garde à vue, quand il s'agissait de gens qui n'avaient rien fait, ou qui étaient corrects, il les laissait aller aux toilettes, boire un verre d'eau, voire même fumer une cigarette avant de rentrer en garde à vue. Sa hiérarchie a trouvé ça inacceptable. On ne doit pas être humain avec les prisonniers, c'est du bétail. Pour les réduire en esclavage, il faut la force. Voilà leur mentalité. Pour voir aussi ce que sont les flics, vous n'avez qu'à regarder l'incident de la synagogue de la Roquette, qui a eu lieu à Paris. Alors que les Palestiniens se faisaient massacrer, des civils massacrés par l'armée israélienne, il y avait une manifestation pro-palestinienne pour arrêter les massacres. Une bande d'Israéliens, armés de matraques, de lacrymos et d'autres choses, a foutu le bordel dans la rue en hurlant « Palestine, on t'encule !» jusqu'à ce que des membres du cortège pro-palestinien les prennent en chasse. À ce moment-là, ils ont été se planquer derrière des flics qui attendaient là. Les flics ont tabassé les pro-palestiniens. On a vu, c'était filmé, des Israéliens matraques à la main qui discutaient avec des flics. Où est-ce qu'une milice privée peut discuter avec des policiers? Je vous rappelle en même temps que la LDJ et le Bétard, qui sont en France, sont reconnus comme terroristes aux États-Unis et en Israël. Je vous rappelle aussi, regardez un peu comment ça s'est passé dans les médias. Dans tous les médias français, ils ont fait croire que c'était les méchants Palestiniens qui ont agressé des gentils juifs qui ont dû se réfugier dans une synagogue. Regardez les premières pages des journaux, rien qu'en Angleterre. Là, c'était autre chose. Ils disaient clairement que des Israéliens, membres d'une milice, avaient été foutre la merde dans un cortège. Regardez, vous verrez qui contrôle ce pays et comment ça se passe. Les flics sont aux ordres d'une mafia. Des gens qui sont comme les nazis, la bande de Gaza, les conditions de vie sont largement pires que dans les camps de concentration. Et pour comparer, il faut comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire à l'époque où l'Allemagne gagnait la guerre. Israël actuellement et malheureusement gagne la guerre. Donc comparer la vie dans la bande de Gaza aujourd'hui, où ils viennent d'ailleurs d'interdire les vaccins pour enfants, pour les faire crever, et comparer avec les conditions de vie dans les camps de concentration en 1940 à 1942. Vous pouvez regarder aussi au dîner du CRIF, un journaliste indépendant, Vincent Lapierre, s'est fait agresser à coups de poing, coups de pied par Frédéric Aziza, qui lui se prétend aussi journaliste, devant des policiers qui n'ont pas réagi, qui n'ont absolument rien fait, devant une salle où se trouvaient le président français, des ministres et le préfet de police.
Voilà ce que c'est que la justice dans ce pays. Si le journaliste avait riposté, ne lui avait mis ne serait-ce qu'un coup, alors là, il serait passé au tribunal, se serait fait matraquer. Voilà comment ça se passe. C'est ça la dictature. Regardez les vidéos sur des manifestations comme la Manif pour tous, les bonnets rouges, les gilets jaunes et d'autres et j'en passe. Des gens pacifiques qui ne représentent aucun danger, aucune menace, se font gazer, matraquer, défoncer par les flics. Sur les gilets jaunes, les gens qui savent bien qu'ils n'ont aucune confiance à avoir dans la police viennent protéger avec des équipements pour se protéger le corps pour leur propre sécurité. Les flics les ont volés, ils leur ont retiré ces protections. Ensuite, ils les ont parqués et leur ont tiré dessus en visant la tête. Il y a une gamine qui a perdu un œil. Voilà ce que c'est. Voilà dans quel pays vous êtes. Dans de nombreuses villes, j'ai vu des mecs qui dealaient de la drogue à des enfants, qui défonçaient des petites filles pour qu'après pouvoir les baiser. Des saloperies, protégées par les flics qui bossaient avec eux, qui n'avaient aucun problème, ça se passait depuis des années. Tous ceux qui voulaient s'en prendre à eux pour faire un peu de justice finissaient au tribunal, ou pire. Les flics sont une mafia organisée dans ce pays. C'est comme ça que ça fonctionne. Et forcément, ce n'est pas avec des gens bien qu'ils travaillent. Ce n'est pas le bon petit dealer qui est honnête. Non, c'est toujours avec les pires des pourritures. De toute façon, quelqu'un d'honnête ne peut pas travailler avec eux. Et pour finir, je vais vous citer, j'ai connu quelques policiers honnêtes, ils ont tous démissionné, ils m'ont tous dit la même chose. Je vais donc vous citer l'un d'eux, qui s'est fait muter pour travailler aux poubelles. Je préfère ramasser les ordures que de bosser avec elles. Bonsoir. Ah ouais, t'as vu, c'est incroyable, c'est incroyable. Qualité professionnelle, on n'y croit pas. Eh ben non, c'est amateur. Mais ça, qu'est-ce que tu es? Ça, c'est le talent. C'est le talent. Voilà. Il n'y a pas besoin d'argent. Il suffit d'avoir du talent. Ouais, même les effets spéciaux, c'est moi qui tout fais. C'est moi qui tout fais. C'est beau, t'es beau. Oh ouais, ça c'est beau. Il est où le bitonio? Bitonio. Ah, il est là.